Bonjour, ce matin encore une fois, à parler de ce thème avec vous depuis 13 semaines, c'est la 13e semaine déjà, qui est de rester allumé. Et ce que je vous propose, c'est de monter le volume. Monter le volume sur quoi? Sur la vitalité. Parce que c'est une façon de rester automatiquement et presque régulièrement allumé. Je suis Lucie Marois et oui, je parle de leadership, vous le savez, mais je parle aussi beaucoup et de plus en plus de vitalité parce qu'il m'apparaît, non seulement à moi, mais à tous ceux qui vivent une vie épanouie, que c'est un couple idéal, c'est un couple inséparable, leadership et vitalité. Et de quoi je parle, c'est que je souhaite ce matin, en quelques minutes, vous inciter à regarder la réussite côté coulisses. La réussite côté coulisses. Quel que soit votre âge, quel que soit notre âge, il y a quelque chose qu'on prend pour acquis, et c'est la vitalité. À 20 ans, c'est clair, on n'y pense même pas. Avant, on ne sait même pas ce que c'est. À 30 ans, on y pense et on commence souvent peut-être à en abuser. Et à 40 ans, ça commence à devenir un sujet de peut-être de réflexion. À 50, ça peut devenir un sujet de préoccupation. Puis après, bon, parfois, on préfère ne plus y penser trop en se disant je ne peux plus avoir l'énergie de mes 20 ans. Et pourtant, jusqu'à ce que, c'est sûr que ce n'est pas une denrée, comment j'avais ça, infinie, la santé et la vitalité, mais cependant, c'est plus facile à nourrir, à cultiver et à augmenter qu'on le pense, jusqu'à ce que des incidents de la vie, abrupts ou naturels, nous fassent réaliser que ce n'est pas si acquis que ça, la vitalité. Alors, ce qui fait que, pendant qu'on en a, et si on veut l'augmenter, parce que c'est toujours possible de l'augmenter, qu'est-ce qui vous allume dans le sens de l'énergie physique? Quelles sont vos sources de vitalité? Et elles sont variées, à votre choix. Jouer avec des enfants, voir un bébé, l'amour, une passion, la cuisine, la décoration, les arts décoratifs extérieurs, la musique, peu importe. Quelle est cette passion qui vous tient, qui vous donne de l'énergie? Non seulement de la vitalité, mais qui vous donne de l'énergie. Votre travail. J'aime mon travail. Quand je suis trop longtemps sans exercer ce que j'aime dans mon travail, à cause de la pandémie ou autre, je ressens une baisse de vitalité. Il me manque quelque chose. Et c'est là que, quand on n'en prend pas soin, on verse tranquillement, sans s'en rendre compte, dans l'inverse. On commence à mal s'alimenter, on est dans le stress, on est dans l'anxiété, on est dans tout ce qui nous fait, oui donc, baisser cette vitalité. Et donc, il y a des conséquences à ça. Par contre, puisque je parle beaucoup de leadership, et que le leadership pour moi, c'est de développer le fait d'avoir de l'influence, et pas nécessairement du contrôle sur les autres, mais de l'influence, d'être attirant, qu'on ait envie de vous suivre, qu'on ait envie de vous connaître, qu'on ait envie de partager des morceaux de qui vous êtes, eh bien, réussir ça, ce n'est pas que l'affaire de diplôme ou de statut social. Absolument pas. Ça prend de l'énergie pour jouir de la vie. Je parle beaucoup de ça en ce moment parce qu'on traverse une période où on y réfléchit davantage à la santé, à l'énergie et à la qualité de notre vie. Et notre santé globale et notre vitalité, on le sait, c'est le produit d'un effet cumulé. Ce n'est pas acquis. C'est le produit de nos choix. Simples, moins simples, mais quotidiens. Et donc, c'est la fameuse loi de cause à effet. Ça veut dire qu'il y a un effet si on se met à prendre soin des choix qu'on fait pour se maintenir en pleine vitalité, ça peut nous amener très loin. Jusqu'à certains de ces athlètes, dont un que je connais, qui s'est mérité une commandite d'une très très grande entreprise comme modèle de leadership de soi. Une entreprise a décidé de financer une partie des frais de subsistance de cet athlète-là pour reconnaître que c'était un modèle de gestion de soi. À partir de quoi? À partir des choix que cette personne-là a faits. Nous sommes tous des athlètes de notre propre vie, quel que soit le stade où on en est rendu. Et pour ça, il y a un acte d'amour, littéralement d'amour, qui est infaillible, qui fonctionne à tout coup. C'est de penser à soi d'abord. Pas de façon égoïste ou égocentrique,
Et c'est véritablement de penser à soi, de penser à son énergie physique. Personne d'autre va le faire pour vous. Personne d'autre ne le fait pour moi. Je vous garantis. Absolument pas. La loi de cause à effet, je la vis quotidiennement. J'y fais attention à ma vitalité, j'en ai. Je fais pas attention, je la perds. On ne nourrit pas une Formule 1 avec du gravier ou avec de l'essence à indice d'octave faible. Au contraire. Et qu'est-ce que je fais, moi, pour me nourrir? Avec quoi est-ce que je nourris ma machine? Vous savez, c'est fascinant quand on s'arrête un petit peu et qu'on regarde la façon dont on nourrit notre machine. J'ai fait un voyage au Maroc où j'ai voyagé, évidemment, entre plusieurs campagnes, à me nourrir régulièrement des produits de la terre, de l'élevage, directement à la table. J'ai mangé à en abuser 5 grands repas par jour. J'ai pas fait plus d'exercice qu'il faut et j'ai perdu du poids. Et j'attribue ça essentiellement à la qualité, sans pesticides, sans ceci, sans cela, sans chimique, particulièrement sans chimique, de ce que j'ai mangé pendant près d'une dizaine de jours, plus qu'à satiété. Alors, quelles sont vos grandes sources de vitalité? Qu'est-ce qui vous tient vivant? Qu'est-ce qui ne vous donne pas la sensation d'être vivant? Qu'est-ce qui vous rend davantage vivant? Soyez un modèle. Soyez un modèle de gestion de soi. Pourquoi pas? Des modèles, on en prend à pelleter de ça ici. On en a besoin. Soyez-en un. Et finalement, choisir cette santé-là, cette vitalité-là, oui, ça va vous rendre attirant. Et le fait d'être attirant, c'est le lot des gens allumés, d'être plus attirant. Il est là le lien. Et je vous souhaite cette semaine de prendre un soin attentif à la qualité de ce que vous ingérez et à la qualité de ce que vous vivez et de choisir entre ça ce qui vous rend le plus allumé, allumant et vivant. Je suis Lucie Marois. Je continue de vous parler de leadership en long, en large, mais certainement pas en travers, et de vitalité. Puis je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve à 8 h à la prochaine fois. Bonne journée.